L'amour est l'une des expériences humaines les plus puissantes et les plus recherchées. Pour un jeune qui n'a pas encore été en couple, il représente un territoire de rêve, façonné par les histoires, les chansons et surtout les films. Cette perception est souvent une construction idéalisée. Le cinéma, en particulier, nous montre un amour passionnel, immédiat et spectaculaire. Le coup de foudre y est la norme, accompagné de gestes grandioses et de l'idée que l'amour triomphe de tout sans effort. Naturellement, les rêves qui en découlent sont empreints de cette magie. On espère trouver son âme sœur, cette personne qui nous complète parfaitement et avec qui tout est facile. On imagine une passion constante, des papillons dans le ventre au quotidien et une relation sans conflit. Car si l'on s'aime vraiment, on ne se dispute pas. En résumé, l'amour rêvé est une destination où le bonheur est permanent et acquis dès la rencontre. Cependant, ce rêve commence à se confronter à la réalité lors de la transition des fiançailles. C'est une période charnière. L'excitation du mariage et de l'avenir à deux maintient la magie, mais la réalité s'invite de manière très concrète. Pour la première fois, le couple doit discuter de sujets qui n'existent pas dans les comédies romantiques. L'argent, la gestion de la famille et des beaux-parents, la répartition des tâches ménagères, ou encore les grands projets de vie comme les enfants ou la carrière. C'est à ce moment que l'on découvre que son fiancé ou sa fiancée n'est pas juste un partenaire de rêve, mais une personne réelle, avec ses propres opinions, ses habitudes et ses défauts. Les premières vraies disputes apparaissent, non par manque d'amour, mais parce que deux vies doivent apprendre à n'en former qu'une. Une fois en couple, mariés ou vivant ensemble, la réalité s'installe durablement et la différence avec le rêve devient plus nette. La passion intense des débuts se transforme en un attachement profond, en tendresse et en complicité. Ce n'est pas la fin de l'amour, mais sa maturation. On réalise que l'amour est un choix conscient, pas seulement un sentiment passager. Il y a des jours où l'on est irrité par l'autre, et l'amour durable consiste à choisir de chérir et de soutenir son partenaire même dans ces moments. Les conflits ne sont plus vus comme un signe d'échec, mais comme une étape normale et nécessaire pour mieux se comprendre. Le plus grand défi est souvent d'accepter le rêve non réalisé. L'idée de la perfection s'évanouit. Mon partenaire n'est pas parfait, et moi non plus. Le danger est de croire que, parce que la réalité ne ressemble pas au film, c'est que l'amour a échoué. En vérité, c'est simplement que le véritable amour a commencé.